Bonjour à tous, alors je me réjouis de continuer mes signes astrologiques et un petit moment de pause. Alors on a les lions qui est mon ascendant. Alors voilà, bienvenue les lions, ça vous concerne si vous êtes signe solaire lion, ascendant lion ou lune en lion. Ça en voilà. Alors même si le mois de janvier a déjà bien commencé, on va venir voir les énergies actuelles du mois pour vous, de janvier, avec le tarot. Alors tous mes tarots, c'est marqué en barre d'infos ce que j'utilise. Là, j'utilise 2 tarots et 2 oracles, parce qu'il y a aussi celui-là que je viens de réaliser que j'ai oublié de le mettre en barre d'infos pour les 3 signes qui sont déjà apparus. Alors, on va voir les énergies du mois de janvier pour les lions. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Général. Ensuite, les obstacles, les défis à surmonter pour vous. Et le conseil, l'action à entreprendre. Voilà. Alors, on va déjà voir ça. S'il y a besoin, j'approfondis, mais en général, c'est assez déjà clair. Voilà. C'est comme ça. Alors, les énergies générales, j'ai un 2 de bâton qui parle. Alors, soit vous avez un projet qui démarre et vous n'avez pas toutes les clés pour l'instant, vous avez l'idée, mais vous ne savez pas encore comment vraiment vous allez vous y prendre, mais l'envie est là et c'est les premières étapes qui commencent pour mettre en action ce projet, peut-être créatif. Et sinon, ça peut être l'envie de prendre en envol, un nouveau départ, en voyage, c'est possible aussi. Vous avez envie de changer votre façon de faire, de peut-être partir d'une situation et de faire selon comme ça vous inspire, de voir différentes manières de voir une façade. Il n'y a pas qu'une façade d'une pièce, mais plusieurs, 2, et dans diamant encore plus. Et vous voulez voir toutes les choses que vous pourriez faire. Vous réfléchissez un peu à votre plan d'action. Alors, on est aux obstacles, aux défis. On a la grande prêtresse. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de perfectionniste avec cette grande prêtresse? Vous avez envie d'y aller, mais elle vous bloque parce que vous avez l'impression de ne pas tout connaître, de ne pas avoir assez appris. Il y a un côté aussi très rigoureux et beaucoup d'introspection, beaucoup de discrétion que vous n'osez pas vous mettre en avant. Vous êtes dans l'ombre, dans le discret. Dans une façon de faire toute discrète, vous allez vous mettre à l'ombre plutôt que sous les projecteurs. Et cette timidité, elle est peut-être à proscrire pour vous élancer en avant. Alors le conseil, oui, ça nous parle, c'est la suite du bâton du 2, c'est le 3. Là, ça nous parle vraiment d'entreprendre ce que vous voulez. Et de partir en voyage. Si vous avez envie de voyager, c'est 2 cartes vraiment propices. Là, ça nous parle comme un départ, quelque chose qui vous tient à cœur et de ne pas vous freiner par tout savoir, par tout connaître avec la grande prêtresse qui freine un peu et qui est une carte de lenteur. Peut-être c'est aussi qu'il y a de la lenteur et de la patience à avoir. Et là, vous n'avez plus envie d'attendre, vous voulez y aller dans votre projet, les lions. Alors, on va voir ensuite le professionnel, ce qu'on a pour la situation actuelle au mois de janvier pour le pro. Les lions. Ensuite, on va voir les opportunités que vous avez. On va prendre celle-ci. Et puis, comment faire pour y arriver à votre projet qui vous tient à cœur. Prendre celle-ci. Voilà. Alors, la situation actuelle.
On a le 9 d'épée qui parle d'angoisse, de beaucoup de stress, peut-être il y a même un burn-out pour certains. En tout cas, on est proche de quelque chose de surmenage mental, plutôt du surmenage mental qui fatigue beaucoup et qui donne beaucoup de pensées récurrentes, stressantes. Vous n'êtes pas très bien en ce moment, vous dormez mal peut-être. Et professionnellement, vous avez envie de ne plus être dans ces énergies-là. Les opportunités, là il y a une opportunité dans le sens où vous travaillez beaucoup, où vous allez devoir beaucoup travailler pour y arriver, mais il y a une clé, il y a une récompense à tout votre travail acharné. Donc ça va payer, on vous encourage à persévérer. Comment faire pour y arriver? On a encore la grande prêtresse qui sort, alors peut-être c'est question de patience. On vous dit de prendre du temps, de calmer les choses, de peut-être pas tout dire et professionnellement en tout cas de rester discret par rapport à des personnes peut-être on va aller voir sur quel secteur la grande prêtresse elle parle du professionnel, mais dans quoi? Là, on a à nouveau le 2 de bâton qui ressort, c'est par rapport à avant. Peut-être vous avez envie de prendre l'envol, d'aller dans ce nouveau projet et on vous conseille de bien planifier et de ne pas trop en parler autour de vous, de rester discret, de pour l'instant garder dans votre cœur parce que vous n'avez pas assez de matière pour faire l'étape suivante du 3 de bâton, de vraiment vous lancer. Peut-être attendre un petit peu de réfléchir, même si vous êtes un petit peu impatient. Là, on dit de calmer le jeu, que ça va payer, mais il faut sortir de cette situation de stress. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je dis. Donnez-moi votre retour en commentaire et dites-moi comment votre mois de janvier il se passe, ça m'intéresse. Les retours, ça m'intéresse toujours de savoir parce que je peux m'améliorer aussi. Alors, l'énergie actuelle en amour pour les lions en janvier 2025. On va voir ce qui va se passer, une des possibilités qui va se passer en amour pour les lions. Et rappelez-vous que vous avez votre libre arbitre, dans tous les cas, rien n'est gravé dans le marbre. Et comment améliorer la situation pour les lions qui me regardent. J'ai presque envie de tirer une deuxième carte, mais on verra après. Alors, énergie actuelle. On a beaucoup de passion pour vous. Amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque. Alors, soit vous êtes dans une passion avec quelqu'un, ça vous plaît beaucoup, votre relation. Soit vous allez rencontrer cette personne, mais il y a beaucoup d'amour, ou vous êtes simplement très bien avec vous-même. Affectueusement en tout cas, l'amour de soi. Alors là, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, parce qu'après on a ce qui va se passer, on a des échanges, de la communication. Alors vous pouvez rencontrer quelqu'un et le feeling, les communications, elles passent bien. Soit vous allez avoir encore plus de profondeur dans vos échanges avec votre partenaire. Comment améliorer la situation? Pour certains, vous êtes dans une relation où vous ne voyez pas très souvent. Je vais dire vous autorise, mais c'est privilégié, c'est mieux pour vous si vous pouvez vous voir un peu plus régulièrement. Et vous avez comme un peu une destinée, une bonne étoile qui veille sur vous, mais attention aux distances, ça peut être de la distance émotionnelle ou bien de la distance physique aussi, on parle d'éloignement. La clé c'est d'échanger et de continuer à vous voir dans votre relation très forte, de ne pas vous éloigner ou de vous renfermer avec la grande prêtresse aussi. Voilà pour vous les lions. Si ça vous intéresse, je fais des consultations privées personnalisées pour vous. Alors n'hésitez pas, vous avez mon contact par mail en dessous de la barre d'infos de cette vidéo.